Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous avons les blancs avec une qualité d'avance, mais pour 3 pions tout de même. Et les pièces blanches, malgré tout, semblent assez actives avec évidemment cette tour principalement sur la 7e rangée en direction du roi, le fou aussi. On voit qu'il vise la même direction et peut-être que ça peut nous donner quelques idées. Et on a quand même aussi les autres pièces, même si la dame n'est pas très bien placée. La tour est sur la colonne ouverte, la dame sur l'autre colonne ouverte. Elle aurait pu être mieux, bien sûr. Une dame, ça peut être beaucoup plus fort que ça. Mais en tout cas, on a les pièces qui sont pas si mal. Le cavalier cloué par la tour E1, bien sûr. Donc pour l'instant, pas vraiment de menace, quoique s'ils prennent la tour, si les noirs prennent la tour, évidemment ça ferait quand même 2 tours pour la dame, donc c'est quand même, on va dire, une menace. Le pion est prenable, bien sûr, en B7, mais attention à un coup de dame qui pourrait attaquer la tour avec l'attaque du fou. Donc on voit cette attaque sur le pion G7 possible, peut-être ça peut nous donner des idées, évidemment, des idées de destruction de la défense. Évidemment, on peut commencer quand même par des coups forcés avec le coup tour prend G7 échec qui permet tout simplement avec les noirs la reprise de la tour avec le fou, probablement pour ne pas donner la dame. Donc ça irait pas très loin. Menace de mat, il y en a une en 2 coups avec le coup dame prend F8 qui menacerait tour prend G7 et dame prend G7 mat, mais là aussi les noirs vont reprendre la dame et il n'y aura pas de mat derrière et on aura donné la dame pour pas grand chose. Du coup, l'attaque de la dame, et c'est là où on trouve peut-être cette destruction de la défense, justement, puisqu'on avait vu cette attaque sur ce pion ici, destruction de la défense ici, avec le cavalier qui est pris par la tour, attaquant la dame, du coup, donc coup forcé, évidemment, c'est le coup forcé. Euh, la suite des coups forcés, on continue après les échecs, les menaces de mat, l'attaque de la dame, bien évidemment. Donc là, bon, la dame devrait prendre la tour, sinon les noirs ont tout simplement perdu un cavalier. Et là, pour créer des attaques sur le pion G7, une menace de mat, alors il y a toujours l'échec bien sûr, mais là ça ne change rien, menace de mat, cette fois le coup dame prend F8, menace mat en un coup, avec dame prend G7, et dans l'idée, sur tour prend F8, évidemment, on va prendre avec la tour et faire une découverte pour récupérer la dame. Alors, est-ce que ce sera suffisant? Donc, tour prend cavalier, dame prend tour, dame prend fou. On regarde si la dame peut faire un échec. Elle peut faire un échec en E1, mais la dame blanche va revenir tout simplement en F1 couvrir. Les blancs ont une pièce d'avance avec toujours des attaques sur le pion G7 et puis sur les autres pions. Du coup, si les noirs prennent la dame, la tour va prendre le pion en G7 sur échec, le roi est obligé de se mettre en H8, la tour va faire une découverte pour récupérer la dame, 2 cases, E7 et G6. Si on prend le pion, ça semble un peu mieux, mais la tour peut couvrir en F6. Alors si la tour était venue en E7, c'était la dame qui couvrait, dans tous les cas, dame F6 aurait permis aux noirs de récupérer le fou et donc de rester quand même dans une finale de tour, même avec des pions d'avance certainement. Et si la tour prend le pion G6, la dame ne vient pas en F6, sinon les noirs ne récupèrent pas de pièces. Et s'ils mettent la tour, par contre, on ne va pas récupérer la dame tout de suite. Mais peut-être qu'on va pouvoir faire à nouveau l'attaque et la découverte et la dame n'aura pas de bonne case. Regardons la partie tour prend cavalier, élimination du défenseur pour pouvoir accéder au pion G7 avec la tour et le fou pour faire une attaque à la découverte très forte. Ici, pas d'échec intéressant, évidemment, avec les noirs. Sur cet échec, la dame couvre et les blancs restent avec une pièce d'avance. Et ils vont récupérer des pions, puisqu'ils ont toujours l'attaque sur G7. Et si les noirs donc prennent cette dame avec la tour, les blancs vont prendre le pion en G7 sur échec et découverte. Alors pas celle-ci, encore une fois, parce que sinon la dame va couvrir et là les noirs vont même avoir l'avantage probablement dans la finale de tour, parce que les blancs vont perdre leur fou. Tandis qu'en prenant ici,
Là, la dame ne peut pas couvrir. Et si la tour couvre, on va à nouveau jouer sur l'attaque à la découverte en prenant la tour. Et où qu'aille la dame, elle va se faire attaquer par la tour. Sur dame 1 échec, on ferait tour F1 échec à la découverte. Sur dame 4 pour attaquer le fou, on fait tour F4, bien sûr. Échec à la découverte, défend le fou très important et attaque la dame. Et la dame noire peut pas vraiment faire d'autres coups où qu'elle aille, hein, se fait donc attaquer par la tour. Et du coup, les blancs vont gagner la dame et rester au minimum avec un fou de plus dans cette finale. Hein. Ils ont récupéré déjà 2 pions, donc ils n'ont plus qu'un seul pion de retard. Donc là, ça devrait aller sans trop de problèmes pour concrétiser cette finale. Voilà, petite combinaison avec donc destruction de la défense et bien sûr des attaques à la découverte par la suite. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.